Bonsoir à tous. Je pense que nous sommes en ligne. Donc, on vous laisse le temps de nous rejoindre tranquillement. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir Nico, merci de nous rejoindre. On est ravis de vous retrouver ce soir, donc en ce lendemain d'ouverture de Parcoursup pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Bonsoir Audrey, merci de nous rejoindre. Ce qu'on vous propose, c'est que le temps, on a beaucoup d'inscrits sur ce live. On sait que c'est un live qui vous intéresse beaucoup, où il y a souvent beaucoup de monde et beaucoup de questions. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de déjà peut-être nous partager un petit peu ce que vous attendez de ce live, la classe aussi éventuellement de votre ou vos enfants pour qu'on puisse un peu cibler voilà, nos réponses. Bonsoir Éléonore, Carole, Nari, Sylvie, Quentin, merci beaucoup de nous rejoindre. Je pense qu'on va être voilà, assez nombreux. Donc, n'hésitez pas à déjà commencer à poser, voilà, poser vos questions. On va attendre un petit peu que tout le monde arrive. Voilà, que tout le monde arrive. Donc, effectivement, on est au début d'une période assez particulière donc pour les terminales, hein, puisque, voilà, comme je vous le disais, la plateforme Parcoursup a ouvert hier. Donc, voilà, s'ouvre la période de formulation des vœux. Donc, on va essayer de vous répondre au maximum sur tous ces sujets. Céline, merci. OK, terminal STL. Donc, là, on a terminal techno, terminal. Merci, Carole. OK, beaucoup de Ce qu'on peut dire également en attendant que tout le monde arrive, c'est que ce live fait suite à celui que nous avions organisé au mois de décembre et sur lequel nous avions plutôt présenté la partie moteur de recherche et la manière de chercher les formations, de découvrir un petit peu le contenu des formations sur Parcoursup. Donc c'est vrai que ce soir, nous allons plutôt nous concentrer sur la partie formulation des vœux et moins sur la partie moteur de recherche. Donc, n'hésitez pas à l'occasion, si vraiment vous avez des questions autour des formations qu'on peut trouver sur Parcoursup et comment trouver les formations qui nous intéressent sur Parcoursup, n'hésitez pas à aller consulter le replay du live que nous avions fait sur ce thème au mois de décembre. Tout à fait. Comme ça, vous avez vraiment toutes les réponses. Mais je vois qu'il y a beaucoup, quasiment tous les participants sont des parents ou élèves de terminale. Donc, on va pouvoir s'adresser directement à vous qui êtes directement concernés. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous dire également ce que vous attendez du live, quelles sont déjà peut-être voilà, vos questions. OK, Kat, merci. Terminale en vue d'une passe. OK. Donc là, l'idée, ça va être de vraiment vous répondre sur la formulation des vœux, vous rappeler le calendrier, comment, voilà, les étapes de la création du dossier, saisie des vœux, les lettres de motivation, la rubrique activité centre d'intérêt, la petite partie importante et finale, la confirmation des vœux, et voilà, tout ce qu'il vous faut dans ces différentes étapes. Par avance, on sait qu'il y a beaucoup de questions, on va essayer de répondre au maximum. Par contre, on ne peut pas répondre aux demandes individuelles, c'est-à-dire quel vœu pour tel type de filière. Ça, c'est compliqué pour nous de vous répondre. Et puis, voilà, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a tellement, c'est ça. Beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Vous aurez le lien vers le replay. Vous retrouverez tout pour nos familles sur votre espace famille ou sinon directement sur notre compte Facebook. Donc, vous retrouverez le replay que vous pouvez partager ou si vous loupez un bout, vous pourrez tout retrouver à l'issue du live et dès demain sur votre espace famille. Donc, je vois qu'il y a déjà des questions sur la lettre de motivation. On abordera effectivement ce point. Exactement. Aline, ne vous inquiétez pas, ça arrive. On va y répondre voilà, tout à l'heure, que ce soit pour école d'ingé ou autre. Je pense qu'on est déjà voilà, assez nombreux. Ce que je vous propose, c'est qu'on puisse se présenter. Karine, je te laisse te présenter. OK, donc je suis Karine Baloche, donc je m'occupe des questions d'orientation chez Acadomia et j'étais également conseillère d'orientation en établissement et pour Acadomia. Et donc, moi, Manon Doza, coach scolaire chez Acadomia, j'accompagne aussi des élèves sur tout ce qui est périphérique aux apprentissages. Et donc, l'orientation fait partie aussi des questions récurrentes et Parcoursup est une inquiétude majeure
pour nos familles. Donc, on espère pouvoir répondre au maximum de questions. Inquiétude majeure, mais on va faire en sorte que justement ça devienne quelque chose d'apaisé, en tout cas une période où on va pouvoir se projeter. On va essayer de laisser de côté justement et de vous aider à pouvoir laisser de côté un petit peu ces appréhensions qu'il peut y avoir autour du fonctionnement de la plateforme en tout cas. Absolument, parce que quand on maîtrise et qu'on a les réponses comme vous allez avoir ce soir, pas de souci, ça va se dérouler. Le tout, c'est d'avoir les clés en main pour pouvoir formuler des vœux efficaces et faire des candidatures qui soient complètes. On en profite aussi pour vous parler du podcast Ambition Sup que vous propose Academia. Alors profitez-en pendant ce mois de janvier pour un peu fêter l'ouverture de la plateforme Parcoursup. Tous les contenus sont en accès libre, donc vous retrouverez sur toutes les plateformes, Apple Podcasts, Spotify, etc., sur toutes vos plateformes d'écoute. C'est le podcast Ambition Sup et on répond à toutes les questions liées à l'orientation, à Parcoursup, aux filières. Donc il y a beaucoup de choses sur vos questions individuelles, filière ingé, filière commerce, etc. Quel vœu pour quel parcours, vous pouvez tout retrouver dans les podcasts. Donc, n'hésitez pas à aller fouiller en fonction de vos demandes. Karine, peut-être qu'on peut commencer par rappeler rapidement le calendrier de Parcoursup. Oui, tout à fait. Je voulais juste me permettre, j'ai vu passer dans les questions, la conférence est-elle enregistrée? Oui, vous, comme le disait Manon un petit peu avant, vous aurez accès au replay de ce live directement sur la page Facebook Academia. Voilà. Un petit retour sur le calendrier, effectivement, de cette campagne Parcoursup 2025. Donc, effectivement, comme le disait Manon, donc la phase de saisie des vœux a ouvert hier. Donc, c'est à partir d'hier qu'on a commencé à s'inscrire, qu'on a commencé à pouvoir s'inscrire sur la plateforme. On va revenir un petit peu en détail sur la méthode pour s'inscrire si ça n'est pas déjà fait. Donc, nous avons jusqu'au 13 mars pour saisir ces vœux. Et ensuite, nous aurons jusqu'au 2 avril pour compléter les dossiers et on verra ce que ça veut dire. Mais déjà, on peut déjà parler des lettres de motivation, de la rubrique activité, centre d'intérêt. Si vous êtes déjà allé voir sur l'espace candidat de votre enfant, vous avez vu en quoi ça consistait. Et puis, donc, la phase des réponses se déroulera à partir du 2 juin. Cette année, jusqu'au 10 juillet, donc ce qu'on appelle la phase principale des réponses. Donc vous serez susceptible d'avoir des réponses tous les jours qui vont venir pour chaque candidature que vous aurez faite. Il y aura bien une réponse pour chaque candidature. Et puis, si pour des raisons diverses et variées, si finalement vous avez changé de projet d'ici là, ou si votre enfant a changé de projet, ou si vous n'avez malheureusement eu que des réponses négatives, mais justement, on va faire en sorte aujourd'hui que ce ne soit pas le cas. Si vous n'avez eu que des réponses négatives, ou si vous souhaitez finalement tenter votre chance sur d'autres formations, il y a une phase complémentaire qui ouvre à partir du 11 juin et qui vous permet de faire des vœux sur des places restantes. Voilà, rapidement, je dirais le calendrier, ce qui va jalonner un petit peu votre début d'année 2025. Et on va détailler un petit peu avec vous justement ces différentes étapes. Oui, peut-être qu'on peut commencer. Il y a quelques questions d'ailleurs. Merci, vous répondez entre vous sur certaines. Alors, nos collègues sont là en relais pour vous répondre au maximum pour les questions qu'on n'arriverait pas à traiter. Donc, merci à eux de relayer. Je vois que certains se répondent entre eux, donc merci beaucoup. Peut-être qu'on peut commencer avec la création du dossier. Karine, est-ce que tu peux nous expliquer, surtout que je crois qu'il y a des petites subtilités sur des choses qui ont changé cette année aussi. Il y a toujours des modifications d'année en année. Donc, oui, c'est ça. Alors, il y a une distinction à faire entre le dossier candidat et avoir un compte sur Parcoursup. Ça, c'est la petite nouveauté de l'année dernière. Je ne sais pas si l'année dernière, quand votre enfant était en classe de première, si vous aviez eu connaissance de cette possibilité, mais vous pouviez déjà créer un compte pendant l'année de première pour aller voir des formations, pour aller voir des fiches détaillées des formations sur Parcoursup. Vous pouviez les garder en mémoire. Et donc, ce compte est toujours actif cette année. Donc, si vous l'aviez déjà créé l'année dernière, il n'y a pas besoin de le recréer. Mais là, depuis hier, en fait, vous pouvez, à partir de ce compte, créer votre dossier candidat. Donc,
quand vous allez créer ce dossier candidat, en fait, on va vous demander l'adresse email que vous avez fournie à votre lycée et vous allez devoir également saisir votre INE, qui est un numéro que vous pouvez trouver sur les bulletins de notes. Et on vous demandera également de saisir la date de naissance de votre enfant. Alors, pour ceux qui éventuellement ne seraient pas au lycée ou ne seraient pas scolarisés dans un établissement du secondaire, il y a aussi la possibilité de créer son dossier candidat à partir, enfin, où il y a une case à cocher où on dit: «Je n'ai pas d'INE» et ça permet quand même de rentrer manuellement les différentes informations. L'avantage de rentrer son INE et cetera, enfin d'être reconnu par la plateforme, c'est que du coup le lycée va, lui-même remonter toutes les informations qu'il vous faudra donc vérifier, les informations d'état civil. On vous demandera également des coordonnées des responsables et c'est à cette étape que vous pourrez, vous parents, quand je dis vous, c'est vous parents, vous pourrez également renseigner une adresse email pour recevoir les mêmes informations que votre enfant sur des convocations à des éventuelles épreuves ou des informations particulières, des alertes de la plateforme. Et puis vous aurez également à vérifier au fur et à mesure les bulletins qui auront été remontés par votre établissement ainsi que les appréciations des professeurs. Je me permets d'attraper une ou deux questions au vol. Alors, Amélie, vous nous dites que votre fille est très angoissée. Logiquement, ça devrait aller mieux après. Il n'y a pas de raison. Voilà, tout va bien. Henri, j'ai vu aussi la question, est-ce que la date de saisie des vœux est décisive? Pas du tout, que vous fassiez vos vœux aujourd'hui ou le dernier jour. C'est pareil, il n'y a pas de classement, c'est-à-dire premier arrivé, premier servi, pas du tout. Par contre, on ne peut que vous conseiller de régler ça le plus tôt possible, entre guillemets, voilà, pour éviter le moindre souci, le moindre stress. Surtout le dernier jour, on sait que des fois, il y a des petits soucis de saturation sur la plateforme. Donc, plus tôt on s'y prend, mieux c'est. Et, oui, et ça veut dire aussi que pendant cette période-là, vous pouvez ajouter des vœux, les retirer. Tant qu'ils ne sont pas confirmés, en fait, vous pouvez très bien modifier votre liste de vœux jusqu'au 13 mars. J'ai vu également une question qui était: est-ce que le numéro INE, c'est le mot de passe que l'on utilise? Non, ce sont deux choses différentes. Le numéro INE sera à saisir une seule fois. C'est un numéro c'est un numéro national, en fait, qui vous identifie. Donc après, vous ne le réutilisez pas, en fait, c'est purement administratif. Alors Nadia, comment conseiller son enfant pour un plan B? Vous allez voir qu'après, on va vous faire des suggestions pour les vœux et ça, c'est quelque chose qui est très important pour la sélection. Justement, est-ce qu'on peut encore faire un petit point technique sur comment est-ce qu'on sélectionne les vœux? Et après, on vous conseillera pour savoir quel vœu faire et comment répartir tout ça. C'est ça. Alors, c'est vrai que vous êtes tous avec peut-être des niveaux d'information très différents quant à l'utilisation de la plateforme. Donc, on revient peut-être sur des choses un peu basiques. Mais bon, ça nous a semblé nécessaire quand même de le rappeler. Alors, comment est-ce qu'on formule un vœu? C'est l'expression dédiée sur Parcoursup, c'est formuler un vœu. Comment est-ce qu'on formule? Pardon, Karine. Oui. Simplement pour répondre, j'avais une question passée qui peut intéresser tout le monde en lien avec ça. C'est que oui, vous pouvez vous y prendre en plusieurs fois. Je pense, Nadia, que c'était le sens de votre question. On peut tout à fait remplir quelque chose, y revenir. Donc, ne vous bloquez pas une journée entière en vous disant on voit pas la lumière du jour, on passe notre journée. Voilà, on peut revenir plusieurs fois. Voilà, Karine. Oui, c'est l'avantage. Oui, tout à fait. Et donc, comment est-ce que je formule des vœux? Alors, je viens de vous expliquer comment vous inscrire. Ben, vous vous connectez en fait à votre dossier candidat. Et dans ce dossier candidat, en fait, vous avez plusieurs onglets. Il y en a un qui concerne le profil, donc c'est ce que je vous disais, l'état civil. Il y en a un qui concerne ma scolarité, avec tous les bulletins, les appréciations. Et puis, vous avez un troisième onglet qui est mes vœux. Et donc, c'est dans celui-ci que vous allez vous rendre. Et puis, vous avez une petite case à cliquer, ajouter des vœux via la carte. Et donc, ça va vous amener sur le moteur de recherche. Et donc là, après, vous faites une recherche sur le moteur de recherche comme vous l'avez peut-être fait dès le 18 décembre quand la plateforme a ouvert. C'est juste que là, du coup, quand vous allez pouvoir rentrer dans une fiche détaillée d'une formation, vous allez pouvoir, il y a une nouvelle petite case qui est apparue et vous allez pouvoir l'ajouter. Donc, c'est écrit « Ajouter à ma liste de vœux ».
Voilà, tout simplement, très basiquement. Mmh. Et puis là, donc c'est très bien guidé, hein, franchement, c'est très bien expliqué. Et une fois que vous avez cliqué sur, sur ce bouton, en fait, vous avez la possibilité de saisir votre lettre de motivation tout de suite ou d'attendre. Donc, bien évidemment, ce que je vous conseille, c'est de dire ultérieurement. Et effectivement, vous pourrez y revenir. Donc, vous enregistrez le vœu. Enregistrer, ça ne veut pas dire que c'est définitif, ça veut dire que vous l'enregistrez dans votre liste de vœux. Mais encore une fois, jusqu'au 13 mars, si vous voulez faire de changements, il n'y aura pas de souci. Vous pouvez vraiment ajouter, supprimer, modifier jusqu'au 13 mars tant que ce n'est pas, confirmé. À Tu partir réponds à du certaines inquiétudes, voilà, voilà, de est-ce à qu'on peut se partir du tromper, bien sûr se qu'on peut se figer tromper, pour exactement, on peut voilà. revenir, on peut toujours revenir jusqu'au 13 mars inclus. Le 14, ce ne sera plus possible. Donc le 14 mars, on ne pourra, éventuellement supprimer, mais on ne pourra pas ajouter de nouvelles formations, de nouveaux vœux. Mmh. Et donc, il faudra bien, confirmer, ensuite, mais on reviendra sur cette phase de confirmation, par la suite. Exactement, mais du coup, on peut, voilà, on peut tout à fait «jouer» entre guillemets avec la plateforme, rajouter des vœux. Là, on va parler du nombre de vœux. Justement, Vous exactement ce que avez, j'allais voilà, dire, voilà. vous avez un compteur, vous pouvez mettre des vœux, en enlever, et cetera. Donc, n'ayez pas peur de faire, voilà, un impair et de après être bloqué. Ne vous inquiétez pas, tout est prévu pour. On sait que c'est stressant, voilà, je vois pas mal même de grandes sœurs qui disent: «Ma sœur est stressée», et cetera. Là, vous avez le temps et il faut le faire avec Exactement. douceur. Vous pouvez y C'est revenir. Vous l'intérêt avez d'avoir, c'est pour ça qu'on a organisé aussi ce live, vraiment tout au début de cette phase, parce que là, vous allez avoir 2 mois pour, vraiment prendre la plateforme en main, et vous familiariser, en fait, avec son fonctionnement, et vous allez voir, c'est vraiment très intuitif et je trouve ça plutôt bien fait. Absolument. Je vois des questions sur des dossiers, donc c'est-à-dire des histoires de mots de passe, d'INE, etc. Vous pouvez contacter directement Parcoursup, ils vous répondent en cas de blocage aussi sur certaines étapes. Donc n'hésitez pas, c'est souvent des cas particuliers, on peut pas trop vous répondre là-dessus, ça peut dépendre de plein de choses. Donc je vois Ok. beaucoup de questions sur le numéro INE, donc il est normalement sur vos bulletins de notes. S'il n'est pas sur les bulletins de notes, vous le demandez à votre établissement qui vous le fournira. Nous sommes On peut stressés, nous ne pouvons pas nous inscrire. Si vous êtes scolarisé dans un établissement scolaire, c'est pareil, allez voir votre établissement, c'est vraiment votre interlocuteur principal pour cela. Je vois une question sur l'algorithme. On va revenir après sur le Le fameux fameux, le algorithme fameux algorithme. Parcoursup. On va revenir dessus. On vous déroule simplement peut-être combien de vœux formulés, parce que j'ai vu la question Ça passer. revient beaucoup Voilà. effectivement dans les questions. Alors, combien de vœux on peut formuler sur Parcoursup? Manon l'a dit juste avant. Alors, ne vous inquiétez pas, il y a un compteur justement qui vient, au fur et à mesure des vœux que vous ajoutez. Alors, sur Parcoursup, on peut formuler 20 vœux. Alors, on entend souvent 10, mais en réalité, entre guillemets, c'est 20 vœux. En fait, vous avez droit à 10 vœux pour des formations sous statut étudiant, c'est-à-dire 100 du temps à l'école, et vous avez aussi la possibilité de faire 10 vœux pour des formations en alternance. Là, ça veut dire avec un contrat de travail avec une entreprise et une partie de la formation qui se déroule à l'école, une partie de la formation qui se déroule en entreprise. Donc c'est vrai qu'on va principalement aujourd'hui parler des vœux sous statut scolaire, mais les vœux en alternance peuvent également, enfin sont souvent une solution intéressante à regarder. Éventuellement, on parlait de plan B tout à l'heure, ça peut être effectivement éventuellement un plan B. Alors comment se décomptent, en fait les vœux? Alors on va essayer d'être le plus clair possible, mais c'est vrai qu'en fonction des différentes formations plus, ça n'est pas forcément comptabilisé de la même manière. Je dirais que le cas général, c'est que, un vœu, c'est une formation plus un établissement. C'est le cas par exemple d'une licence de droit. Vous voulez faire, une licence de droit à l'université, Reims Champagne-Ardenne, ça vous compte pour un vœu. Vous voulez faire une licence de droit, à l'université de Bordeaux, ce sera un second vœu. D'accord? Donc tout ça, ce sera donc 2 vœux sur les 10 auxquels vous avez droit. Et puis en fait, on a, d'autres vœux, qui ont la possibilité, de formuler ce qu'on appelle des sous-vœux. Ce sont donc des vœux multiples, et ces sous-vœux en fait correspondent soit à différents établissements en France. C'est une même formation, le vœu c'est la formation,
et les sous-vœux sont les différents établissements qui la proposent en France. Ou alors ça peut être aussi les écoles qui sont rattachées à un concours. Je pense aux IEP, je pense aux écoles d'ingénieurs, je pense aux écoles de commerce qui sont regroupées sous ce qu'on appelle une banque d'épreuves ou un concours. Là, c'est donc un vœu principal, c'est le nom du concours, et les écoles qui participent à ce concours sont des sous-vœux. C'est le cas de l'ESSEC, parce qu'on a une question sur l'ESSEC. Alors, les SEC de mémoire, alors pas leur programme grande école, mais leur programme BBA, il fait partie de la banque d'épreuves Sésame. Donc, effectivement, le vœu, ce sera concours Sésame. Et ensuite, toutes les écoles que vous choisirez dans le concours Sésame, ce seront des sous-vœux. Enfin, toutes les écoles ou tous les programmes proposés par les écoles, ce seront des sous-vœux. Alors pour les grandes écoles, donc les IEP dont je parlais tout à l'heure, les écoles d'ingénieurs, ces écoles de commerce, en plus ces sous-vœux sont illimités. C'est-à-dire qu'on peut vraiment mettre autant d'écoles qu'on veut, ça ne comptera que pour un seul vœu et les sous-vœux ne seront pas décomptés. Pour d'autres vœux multiples, comme par exemple les BTS, les BUT, les classes prépa, là par exemple, si je prends l'exemple du BTS, allez, je vais dire commerce international, je peux sélectionner en sous-vœu les différents lycées qui les proposent, mais je n'ai droit qu'à 10 lycées maximum sur toute la France qui proposent ce même BTS commerce international. D'accord ? Donc le vœu BTS commerce international, c'est le vœu multiple, et tous les lycées qui le proposent seront des sous-vœux. 10 maximum, et au total, sur toutes ces candidatures, on a le droit à 20 sous-vœux. Voilà, c'est un petit peu spécifique. Il y a beaucoup de questions, mais en fait, pour les cas particuliers, est-ce que je vois, voilà, une passe, une lasse, etc. En fait, là, n'hésitez pas à tester. Vous avez ouvert, en fait, votre compte. Donc, n'hésitez pas à tester. Comme vous avez le compteur, voilà, vous allez pouvoir voir, parce qu'effectivement, des fois, il y a des cas particuliers, s'il y a l'école a des antennes, etc. Donc, en fait, il peut y avoir un petit peu des cas, voilà, des cas particuliers. Même si on peut vous expliquer dans la globalité, ça reste lourd à retenir, parce qu'il y a beaucoup d'exceptions, de cas particuliers. C'est ce que j'allais vous dire. Ne vous encombrez pas l'esprit à essayer de retenir pour chaque formation comment ça se passe, parce que effectivement, en le simulant sur l'espace candidat de votre enfant, vous verrez un petit peu comment ça se décompte. Absolument. Donc, mais je dirais, voilà à peu près la règle. Sous-vœux classique, 20 sous-vœux, voilà, c'est la globalité, et vous allez voir comment ça décompte. Mais ça laisse quand même beaucoup de possibilités. Voilà, là-dedans. On avance comme ça, après on pourra prendre les questions. Comment on indique, alors je vois qu'il y a une question sur les sous-vœux quand même. Comment on indique les sous-vœux? Tout simplement, quand vous allez sélectionner, alors il y a deux cas différents. Si c'est le cas d'une grande école comme une école de management ou une école d'ingénieur, par exemple, quand vous allez saisir le vœu d'une des écoles, vous allez chercher sur le moteur de recherche l'une des écoles du concours. Et quand vous allez, comme je vous disais tout à l'heure, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le mettre dans votre liste de vœux, là, on va vous dire, en fait, cette école, elle fait partie d'un groupement, elle fait partie du concours X ou Y. Voici les autres écoles de ce concours. Est-ce que vous voulez postuler? Et là, vous aurez la possibilité de cocher toutes les cases pour chaque école qui vous intéresse dans ce regroupement. Pour les BTS, les BUT, c'est différent. Là, il faudra bien aller chercher chaque établissement qui vous intéresse dans le moteur de recherche. Ce sera bien des fiches différentes à chaque fois. Enfin, donc, et là, on vous proposera pas, en fait, il y aura pas une liste avec tous les BUT avec la même spécialisation, la même mention. Il n'y aura pas cette liste-là où vous pourrez cocher. Non, il faudra bien, dans le moteur de recherche, aller chercher et aller mettre manuellement dans la liste de vœux les établissements qui vous intéressent, mais au final, ça se présentera sous la forme d'un vœu principal et des sous-vœux. J'espère avoir été claire sur comment ça se présentait. Je pense que c'est bon. Alors, je remonte les questions au fur et à mesure. La question sur l'alternance, effectivement, les vœux en alternance, ils vont être soumis au fait que, voilà, si vous êtes retenu dans cette formation, il vous faut avoir une entreprise. C'est quelque chose que vous pouvez mener en parallèle, la recherche.
Par contre, voilà, il me semble, Karine, qu'il y a des calendriers un peu décalés pour l'alternance, tout donc à vous avez fait. le temps de chercher une entreprise. Oui, sur l'alternance, en fait, l'avantage, c'est qu'on n'est pas soumis au calendrier, qu'on a présenté tout à l'heure. Donc vous pouvez, très rapidement, déposer votre candidature. L'établissement peut vous répondre plus rapidement que sur les vœux sous statut scolaire, mais par contre, la réponse sera toujours soumise, au fait que vous ayez, trouvé un contrat de travail avec une entreprise. Donc de toute façon, ça ne pourra pas être validé tant que vous n'aurez pas, trouvé l'entreprise. Mais les 2 démarches se mènent, en parallèle, tout à fait, oui. Je vois qu'on a plusieurs questions sur le fait d'être prioritaire dans son académie ou non. Mmh. Donc là, ça va être valable pour certains types de vœux. Uniquement les licences, effectivement, voilà. qui sont les seules formations non sélectives, sur Parcoursup. Donc ce sont les licences. Effectivement, il y a un quota de places qui est majoritaire, bien évidemment, qui est réservé aux élèves qui résident dans l'académie dans laquelle se trouve l'université. Sur l'Île-de-France, ce sont les 3 académies qui sont regroupées. Donc si vous résidez, par exemple, dans l'académie de Versailles, vous êtes également prioritaire sur les universités qui se situent dans l'académie de Créteil, par exemple. Mais donc c'est ça, effectivement, il y a un système, alors on peut appeler ça priorité ou pas, en tout cas, on va dire qu'il y a 95 des places qui sont attribuées en priorité aux élèves qui résident dans l'académie, et il se garde toujours un petit quota de places pour les élèves qui arrivent de l'extérieur. Donc par exemple, vous habitez à Lille et puis, pour une raison X ou Y, vous voulez aller étudier, la physique-chimie, à Marseille, vous pouvez quand même effectivement déposer votre candidature, mais vous serez sur le petit quota de 5 de places, attribuées aux élèves qui arrivent d'une autre académie. Je me permets, il y a beaucoup de questions sur le fait un petit peu autour de l'algorithme, des critères, etc. Donc là, on peut faire un petit focus. Vous avez sur chaque formation une fiche formation où vous avez beaucoup d'informations. Donc c'est un peu le sujet du live dont vous parlez, Karine, tout à l'heure, que vous pouvez retrouver. Mais si on peut revenir rapidement dessus, en fait, sur ce moteur de recherche, vous allez pouvoir sélectionner des formations et voir la fiche formation. Il y a beaucoup d'onglets, beaucoup de chiffres sur les admissions, les critères de sélection. Beaucoup disent oui, mais est-ce que la lettre de motivation c'est important ou pas? On va y revenir après. J'ai vu, est-ce que la moyenne générale ça compte vraiment? Est-ce que le lycée d'origine ça compte vraiment? En fait, ça va dépendre. On sait que c'est difficile de répondre, ça dépend, voilà, et de pas vous donner de réponse. Mais en réalité, c'est très, très, très variable d'un établissement à l'autre. Et donc, vous pouvez retrouver énormément de ces critères de sélection sur les fiches formation. Et ce qui est important pour faire un petit rappel par rapport à l'algorithme, on entend beaucoup parler de l'algorithme de Parcoursup, ce n'est pas Parcoursup, c'est une plateforme de mise en relation. Ce sont les écoles qui choisissent leurs critères. Certaines écoles vont choisir un mode de sélection un peu plus humain, donc avec une lecture un peu plus approfondie des dossiers. D'autres vont avoir un peu le principe de voilà d'avoir des critères et c'est de manière un peu plus informatique. Donc là, il y a un peu plus algorithme qui rentre en ligne de compte, mais ça, vous pouvez retrouver les critères sur la fiche formation. Il y a marqué critères d'admission. C'est plutôt bien fait. Simplement. Oui, c'est ça. En fait, il y a un réel effort de transparence qui est fait, je trouve, même si c'est toujours perfectible, bien évidemment. Mais c'est vrai que quand vous allez dans la fiche détaillée, que vous regardez dans l'onglet, sous l'onglet critères de sélection des candidatures, en fait, vous avez vraiment les matières qui vont être regardées en détail. Alors, ça dépend des formations. Je vais prendre deux exemples un peu extrêmes, mais par exemple, vous postulez à une classe préparatoire aux grandes écoles, il y a fort à parier quand même que le jury se basera davantage sur vos notes, sur vos résultats scolaires, sur les appréciations de vos professeurs. D'autres formations vont plutôt mettre l'accent sur la personnalité du candidat et sur sa motivation et vont davantage s'appuyer sur la rubrique activité centre d'intérêt dont on va parler tout à l'heure, mais également sur la lettre de motivation.
par exemple. Donc ça, c'est vraiment propre à chaque établissement et c'est pour ça qu'on peut pas, il y a pas un algorithme Parcoursup qui existe, c'est vraiment les établissements qui fixent leurs critères de sélection, qui fixent leurs priorités en fait et ce qu'elles recherchent dans les profils lycéens. Alors effectivement, ils utilisent soit un traitement informatique, hein, Parcoursup peut leur fournir effectivement un outil pour traiter de manière informatisée les candidatures, mais c'est vraiment eux qui le paramètrent avec leurs propres critères. Absolument. Donc voilà, chaque école, chaque formation va avoir ses propres critères. Donc ça, vous pouvez le retrouver. Vous avez la carte, vous faites rechercher une formation, vous cliquez sur la formation, vous ouvrez, vous avez beaucoup d'onglets. C'est là aussi où vous allez pouvoir voir la sélectivité. Donc, on a des questions sur qu'est-ce qu'une filière sélective. Par définition, c'est une filière où tout le monde n'est pas admis, où il y a une sélection, contrairement à la plupart des licences qui sont des filières non sélectives à partir du moment où on est sur des licences qui ne sont pas dites en tension. Hein, si tu peux peut-être nous rappeler les filières en tension sur les licences, effectivement. Ça va être important pour la liste de vœux juste après. Il y a certaines mentions de licence effectivement où traditionnellement il y a plus de candidats que de places. Donc c'est traditionnellement les licences de droit, les licences de psychologie, les licences de STAPS et puis les licences PASS en fait, enfin les formations PASS qui permettent d'accéder aux études de santé. Effectivement. Donc sur ces licences en tension, même si on réside dans l'académie, en fait, il y a quand même une petite sélection entre guillemets. C'est pas le terme qui est utilisé officiellement, mais c'est un petit peu ça. Absolument. Maintenant, on va peut-être passer justement pour donner des conseils. Pardon, excuse-moi, j'ai juste vu une question sur la césure. Il y avait une question, comment fait-on pour si on veut demander une année de césure? Tout simplement, quand vous êtes dans votre espace candidat, alors je crois que c'est dans mon profil, vous avez effectivement une case césure, tout simplement, et vous avez juste à cliquer en fait pour signifier que vous demandez une césure. Alors au moment de l'analyse de votre candidature, les établissements n'auront pas connaissance que vous demandez une césure. C'est une information qui leur sera transmise après, une fois que vous aurez accepté le vœu. Mais ensuite, ce sera une sorte de négociation entre vous et l'établissement. Il faudra expliquer pourquoi vous demandez cette année de césure et l'établissement est libre de l'accepter ou de la refuser. S'il l'accepte, ça veut dire que vous signez un contrat avec eux, qu'effectivement vous partez pendant 1 an et que vous réintégrez l'établissement à la rentrée suivante sans avoir à repasser par Parcoursup. Voilà, j'essayais de faire vite. Oui, je vois des commentaires. Voilà, les questions qu'on sélectionne, c'est vraiment des questions qui peuvent servir au plus grand nombre et ça nous permet de balayer vraiment large. Justement, est-ce que on peut, ça intéresse tout le monde et soyez attentifs parce que comment formuler les vœux? Il y a eu beaucoup de questions depuis le début. Est-ce que j'ai vu une question tout à l'heure? Voilà, je veux faire que du droit. Est-ce que je peux mettre que des vœux en droit? Alors oui, c'est pas ça. Sécuriser son projet, c'est choisir des types de formations qui vont être complémentaires. Est-ce que tu peux nous expliquer, alors avec Karine, on parle souvent de la règle du 25-50-25. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la règle d'or que nous, on applique avec nos élèves? Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que Parcoursup, alors je vais parler comme une ancienne, mais par rapport au système précédent, l'avantage avec Parcoursup, c'est qu'effectivement, on peut se permettre d'être ambitieux. Ça pose vraiment aucun souci. On peut se permettre d'avoir une formation de rêve, entre guillemets, à condition d'être aussi raisonnable et de mettre aussi des vœux qui sont un peu plus sécurisés. Et la règle du 25-50-25 dont on parle souvent avec Manon, c'est qu'en fait, on conseille à nos élèves de mettre à peu près 25% de vœux qui sont peut-être un petit peu ambitieux. Et qu'est-ce qu'on appelle des vœux ambitieux finalement? C'est quand on va, vous avez vu dans les onglets, il y a un onglet qui s'appelle visualiser les chiffres d'accès à la formation. C'est que vous allez avoir un taux d'accès à la formation en fonction de votre type de bac. Donc effectivement, on peut se permettre de mettre des vœux très sélectifs à partir du moment où ce n'est pas toute notre liste de vœux qui est composée uniquement de vœux très sélectifs. Donc un vœu très sélectif, c'est un vœu qui a un taux d'accès qui est très bas. En fait, un taux d'accès à 100% signifie que toutes les personnes qui ont candidaté dans la formation ont obtenu une proposition d'admission.
D'accord. Alors qu'au contraire, un taux d'accès très bas, en fait, je vais dire n'importe quoi, 1% par exemple, signifie que sur 100 candidats, un seul a reçu une proposition d'admission. Donc ça, bien sûr, on va faire en sorte de vraiment essayer de diversifier au maximum les vœux qu'on va mettre dans notre espace pour ne pas nous retrouver avec uniquement des vœux sélectifs. Très sélectif. Donc 25% de vœux très sélectifs, 50% je dirais dans la moyenne et 25% de peu sélectifs qui seront peut-être des plans B ou peut-être pas, hein. Il y a certains élèves qui veulent intégrer des formations qui sont très peu sélectives, mais vraiment il faut s'assurer un vœu de sécurité. Et on Juste en a parlé un petit peu tout à l'heure. Pardon? Question, Oui. on nous dit à quel pourcentage en fait ça devient ambitieux? Parce qu'on dit est-ce que 50% de Oui. chance d'échec, c'est ambitieux? Alors, non, alors pour ça, 25% de vœux où vous êtes aux alentours de 25% de taux d'admission ou moins. 50% de vœux, on est aux alentours entre 30 et 70, et puis bien 25% de vœux qui sont au-delà de 70% de taux d'accès. On va dire comme ça. Alors, je vois quel est l'ordre, peu importe l'ordre, le tout, c'est que vous ayez cette répartition. Oui, alors il n'y a pas d'ordre. Alors, puisqu'on parle d'ordre, c'est important d'en parler. Vos vœux ne sont pas hiérarchisés. Vos vœux ne sont pas affichés sous forme d'ordre de préférence. Vos vœux s'affichent dans votre liste de vœux sans ordre, sans préférence. Ils vont être envoyés à chaque établissement que vous demandez avec la même priorité. D'accord? Donc, la préférence, par contre, ce qu'on vous conseille et ce qu'on conseille souvent avec Manon à nos élèves, c'est que faites-vous à cette étape de la formulation des vœux, faites-vous votre propre tableau avec justement votre ordre de préférence. Et là, on anticipe un petit peu sur la phase des réponses parce que cette année, une autre nouveauté, c'est qu'on va vous demander au moment de la phase des réponses, assez rapidement, quel est votre vœu préféré, 1, 2, 3, etc. Mais ça, on en parlera plus tard. Donc, oui, au moment de, pardon, j'allais juste répéter, au moment de formuler les vœux, il y a pas du tout de priorité, il n'y a pas d'ordre de préférence. Je vois des questions, notamment comment ça se passe quand il y a 96 places alors qu'on voit qu'il y a eu 446 personnes qui ont reçu une proposition d'admission. Ça vous paraît pas très logique parce qu'il y en a 446 qui en tout ont été reçus et du coup, le delta entre les deux, c'est les élèves qui ont été admis mais qui ont refusé le vœu, qui ont préféré aller à un autre vœu. Donc, parce que forcément, ils n'ont pas fait qu'un seul vœu, donc ils ont accepté, ils ont préféré une autre formation. Exactement. Alors, pour répondre à d'autres questions, non, les établissements ne voient pas les autres vœux formulés. Donc voilà, c'est trié de manière un peu il n'y a pas d'importance là-dedans. J'ai vu aussi une question, est-ce qu'on n'attendrait pas la phase complémentaire pour mettre une filière non sélective? Non, on sécurise ces vœux. Mais non, parce qu'elle peut très bien avoir fait le plein sur la phase principale et que s'ils ont fait le plein, ils ne mettront pas de place sur la phase complémentaire. Il faut absolument sécuriser vraiment le projet. Ne jouons pas avec le feu. 10 vœux, 20 sous-vœux, c'est déjà, même peut-être 20 vœux en alternance. Ça vous laisse quand même la possibilité de sécuriser un projet. Et ça, on ne peut que le conseiller. On voit tous les ans des élèves qui jouent avec le feu et qui se retrouvent dans des situations compliquées, qui disaient si j'avais su, j'aurais. Oui, bah, ça évite de perdre des fois une année ou de se retrouver vraiment paniqué le jour des réponses. D'ailleurs, ça me fait penser à une réponse tout à l'heure. On va pas trop s'étendre sur la phase de réponse, mais par contre, non, toutes les réponses ne tombent pas le 2 juin, c'est le début des réponses et souvent, il faut être patient parce que… Alors, on a une réponse pour tout le 2 juin, mais on peut être sur liste d'attente, en fait. C'est ça. Exactement. Voilà, ça va venir petit à petit. Il faut pas se dire, j'aurai ma réponse définitive le 2, sauf si vous êtes pris dans le vœu principal et ça, c'est merveilleux. Mais voilà, ça peut prendre un petit peu de temps là-dessus. Qu'est-ce qui est pris en compte aussi? Ah oui, je vois qu'est-ce qui est pris en compte dans les notes. Alors, je voulais juste quand même continuer sur la stratégie puisqu'on parlait de la nécessité d'optimiser sa liste de vœux et de la sécuriser. Je voulais juste parler aussi du fait qu'il faut varier les filières, les types de filières demandées. Je pense par exemple à quelqu'un qui postule sur une école d'ingénieur par exemple. Une école d'ingénieur, on peut y rentrer de différentes manières. On peut y rentrer en post-bac, on peut y rentrer après une classe préparatoire aux grandes écoles, on peut aussi y rentrer après avoir effectué un BUT ou une licence. Donc, il faut vraiment envisager différents scénarios qui permettent toujours d'accéder au même projet. Je ne vous dis pas qu'il faut changer de projet professionnel, mais il faut vraiment se rendre compte qu'il y a vraiment très rarement une seule voie d'accès
et que quelquefois c'est peut-être des chemins détournés, mais c'est aussi ça qui peut faire la singularité d'un candidat, c'est son parcours personnel avec ses spécificités. Donc ne pas se focaliser sur une seule filière très sélective. Il y a souvent d'autres moyens d'accéder au même projet. Donc ça, c'est vraiment important aussi. Donc diversifier au maximum sa liste de vœux. Voilà, il y a pas mal de questions aussi sur qu'est-ce qui est pris en compte. Effectivement, les bulletins de première comme les bulletins de terminale jusqu'à la date de parcours. Exactement. Note de première, note de terminale, appréciation, première, terminale. Note de bac de français. Note de bac de français, exactement. Et donc ça, comme on vous disait tout à l'heure, c'est pris en compte différemment selon les formations. Donc allez voir dans chaque formation qui vous intéresse à quel niveau en fait. Alors c'est à chaque fois c'est noté de peu important, j'ai plus le terme exact, jusqu'à très important. Okay. Il y a eu pas mal de questions, je pense que c'est une question un peu compliquée, mais sur l'importance du lycée, c'est-à-dire en fonction du niveau du lycée, on va pas avoir la même moyenne. Est-ce que voilà, c'est pondéré en fonction du niveau aussi de la classe et de l'établissement? Alors du niveau de la classe, oui, c'est-à-dire que c'est peut-être un vocabulaire qu'on peut expliquer, la fiche à venir, c'est que alors, il y a les bulletins qui vont rentrer en ligne de compte, mais il y a également ce qu'on appelle la fiche à venir. Donc ça, la fiche à venir, c'est votre établissement qui va la remplir, qui donnera des informations sur votre scolarité, notamment les appréciations de vos professeurs vis-à-vis des vœux que vous avez formulés. Mais il y aura également une indication sur le niveau de la classe. Alors, c'était une classe d'un niveau moyen, bon, très bon. Et donc ça, ils pourront et les établissements auront aussi accès aux moyennes de la classe, effectivement, moyenne la plus basse, moyenne la plus haute, et pour certaines formations également au rang de votre enfant dans la classe. Donc oui, pour certaines formations, ça rentre en ligne de compte, mais encore une fois, c'est pas le cas pour toutes les formations. Prioritaire ou pas pour un BTS dans un même lycée que le bac, ça pas forcément, officiellement pas forcément. Après, on espère qu'ils seront bienveillants, mais officiellement, en tout cas, Parcoursup, il n'y a pas le seul priorité qu'il peut y avoir, c'est la licence dont on a parlé tout à l'heure sur un secteur géographique. Absolument. Peut-être qu'on peut avancer sur la lettre de motivation parce qu'il y a beaucoup de questions et je vois voilà une personne qui me dit s'il vous plaît parlez de la lettre avant la fin. Évidemment parce que c'est assez capital. Alors j'ai vu beaucoup de questions. Est-ce que la lettre est vraiment lue? Alors vous avez tous entendu parler il y a 2-3 ans de la fameuse élève qui aurait mis une recette de cuisine sur une. Alors voilà, même si c'est vrai, c'est très important de comprendre que en fonction de la formation, la lettre de motivation n'a pas du tout la même importance. Donc ça, on vous le dit depuis tout à l'heure que c'est très différent. D'ailleurs, depuis l'année dernière, certaines licences ne demandent même plus de lettre de motivation parce qu'en réalité, ce sont des filières non sélectives et c'est le dossier qui va primer. Donc, cette élève, si l'histoire est vraie, il est probable qu'elle ait envoyé la recette de cuisine à une licence parce que effectivement, il y a beaucoup de filières où je pense qu'elle n'était même pas lue, enfin, elle n'avait pas d'importance en tout cas. Par contre, dites-vous bien que si, à partir de l'année dernière, on peut ne plus avoir de lettre de motivation sur certaines filières, celle qui la demande, c'est vraiment important. Et j'ai vu beaucoup de questions aussi sur est-ce que on peut mettre des justificatifs de stage, on ne peut rien mettre sauf si c'est demandé par l'établissement. Donc, c'est le cas dans les filières STAPS pour, par exemple… justifier une pratique sportive, voilà, par exemple. Le niveau de la pratique sportive, etc. Mais sinon, il n'y a pas de justificatif. Donc, la valorisation du projet de l'élève, elle va se faire grâce à activités centres d'intérêt, où là, on va valoriser voilà, le parcours citoyen, professionnel, l'animation, l'ouverture au monde, les pratiques sportives, etc. Et c'est vraiment la lettre de motivation qui va permettre de mettre en valeur le parcours de l'élève. Ce qu'il faut bien se dire, oui, est-ce qu'il faut les personnaliser en fonction des… Bien sûr, puisque les critères des écoles ne sont pas les mêmes. Donc, comme on n'attend pas la même chose de vous, il ne faut pas mettre la même chose en valeur. Donc, c'est important de partir des points forts de l'élève, du parcours, même des fois des points difficiles aussi. C'est-à-dire, j'ai vu des questions, est-ce qu'on voit un redoublement? Mais un redoublement, c'est une chance pour beaucoup d'élèves. Donc, ça peut être tout à fait facile de valoriser un redoublement dans une lettre de motivation, par exemple. Donc, vraiment, valoriser
le parcours de l'élève dans ce qu'il est dans sa totalité en ciblant en fonction des attentes de chaque école. Et les attentes, vous les retrouvez dans la fiche formation. Donc, au moment où vous rédigez la lettre de motivation, vraiment, ayez en tête le site de l'établissement si c'est nécessaire. Sinon, la fiche formation vous donnera des informations très importantes sur des mots-clés qui peuvent être intéressants à mettre dans la lettre de motivation. Est-ce que la lettre doit être anonyme? Oui, la lettre est anonyme. De toute façon, ce n'est pas la forme d'une lettre de motivation comme si vous demandiez un stage ou si vous écriviez pour un job. Il n'y a pas l'adresse en haut à droite et il n'y a pas la signature. Vous allez droit à l'essentiel avec les informations demandées. C'est un exercice, on appelle ça lettre de motivation. Ça a assez longtemps appelé projet de formation motivé. Pour cela d'ailleurs, parce que ça n'a pas exactement la forme d'une lettre. Donc je dirais qu'il y a une méthodologie Parcoursup spécifique pour cette lettre qui ne nécessite pas en fait qu'on mette son nom, son prénom, son adresse, etc. Donc oui, il faut une lettre de motivation pour chaque vœu. En fait, au moment où si c'est demandé par la formation, voilà, effectivement. Si c'est demandé par la formation, une fois qu'en fait vous enregistrez le vœu, ça va vous proposer remplir, compléter lettre de motivation maintenant ou ultérieurement. Donc là, voilà, vous pouvez mettre ultérieurement. Par contre, pour pouvoir ensuite, on va vous parler du fait de confirmer les vœux, vous êtes obligé, si c'est demandé, d'avoir mis la lettre de motivation pour confirmer les vœux. Et il vous faudra bien une lettre par vœu. Et donc, on vous conseille de ne pas faire de copier-coller. Et même par sous-vœu. Et même par sous-vœu. C'est-à-dire, je reprends mon exemple de BTS Commerce International de tout à l'heure. Si vous demandez 10 lycées différents qui proposent ce BTS Commerce International, vous aurez 10 lettres de motivation à faire pour ce vœu Commerce International. Donc, c'est même à l'échelle du sous-vœu. Pour les BTS, les BUT, etc. Dans le cas d'une école de commerce, école d'ingénieur, la lettre de motivation, elle se fait à l'échelle du concours. Donc, à l'échelle du vœu. Voilà, je vois, quelle forme pour la lettre de motivation? Le bon côté, c'est qu'il n'y a pas de forme, pas de formule de politesse non plus, parce qu'en fait, il n'y a que 1500 caractères. Donc, on vous précise d'aller à l'essentiel et d'éviter les formules. Donc, c'est assez court. Ça fait partie de l'exercice d'ailleurs, de pouvoir valoriser un projet de manière très condensée. Donc, pas de forme particulière là-dessus. Banque d'épreuves, donc oui, une seule lettre. Et où est-ce qu'on peut trouver la méthode de la lettre de motivation? Alors, dans la rubrique aide, vous avez un petit document qui est extrêmement bien fait, qui peut vous permettre de comprendre un petit peu ce qu'on attend de vous sur cet exercice. Oui. Et si c'est pas demandé, est-ce qu'on peut... Voilà, non. Non, pas de lettre de recommandation, pas de lettre de motivation si ce n'est pas demandé. On ne peut rien ajouter si la formation n'a pas prévu un espace pour ça. Et elles sont très peu, elles demandaient, comme disait Manon tout à l'heure. J'ai en tête uniquement l'exemple de STAPS. Et encore, c'est vraiment très précis. Vous ne pouvez pas mettre n'importe quoi. C'est vraiment uniquement certains types de documents et c'est bien précisé. Alors, Nora, merci. Vous nous mettez ChatGPT. Merci d'en parler. ChatGPT ou les IA peuvent être une aide pour la rédaction, mais on vous déconseille de rédiger entièrement votre lettre de motivation avec ChatGPT ou peu importe n'importe quelle IA. Ça se voit. Surtout que maintenant, il y a quand même quelques années de recul, donc ça se voit. Autant vous dire que l'élève qui n'a pas pris la peine de rédiger sa lettre de motivation lui-même, qui a pris une IA, je vous laisse imaginer l'image que ça peut aussi donner. Donc, en aide pour structurer ou pour aider, pourquoi pas. Par contre, on vous invite vraiment, à la limite, faites-vous aider plutôt que de choisir vraiment la facilité totale avec ce genre d'outils de manière, de rédiger complètement avec ça, c'est pas une bonne idée. Effectivement, on a jusqu'au 2 avril pour rédiger les lettres de motivation. Voilà, oui, vous avez une phase en fait où vous allez vraiment, on reprend maintenant que vous êtes un peu plus refaite, vraiment la phase où je formule mes vœux, je ne pense à rien d'autre, et une fois que tous mes vœux sont sélectionnés, j'ai encore du délai pour pouvoir remplir le dossier, et donc notamment la partie aussi activité et centre d'intérêt. Tout à l'heure, vous posiez la question, et si on n'a pas de lettre de motivation, est-ce qu'on peut quand même en faire une?
eh ben, c'est peut-être l'occasion, justement, dans la rubrique activité et centre d'intérêt, vous pouvez valoriser. Alors, j'ai vu une question tout à l'heure qui disait, si on n'a pas d'expérience, qu'est-ce qu'on met là-dedans? Vous n'allez pas inventer, il n'y a pas de souci. Vous êtes des élèves de terminale. C'est Si ça, vous on n'avez s'attend pas pas à ce que vous ayez d'expérience, une expérience ou une vie comme si vous c'est postuliez à un job avec voilà. 10 ans d'expérience, hein, attention. C'est pas du tout grave. Par contre, essayez de valoriser le maximum de choses. Et si vous avez des choses à valoriser, c'est l'endroit et le moment. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est fortement conseillé si vous avez des choses à mettre en valeur, parce que ça va venir vraiment compléter tout ce que vous avez, que vous pouvez pas mettre dans la lettre de motivation et toute votre expérience. J'ai vu le BAFA, les jeunes sapeurs-pompiers, voilà, des expériences de stage, etc. Tout à fait. Allez-y à fond, c'est l'endroit. Donc, on vous demande pas de justificatif. Par contre, on vous demande d'expliquer à cet endroit-là. Dans la rubrique activité centre d'intérêt, oui, plutôt que dans la lettre de motivation. Mais peut-être qu'on peut justement aborder cette rubrique qui est vraiment connexe, qui est vraiment liée en fait à la lettre de motivation, effectivement. Aussi 1500 caractères absolument par centre d'intérêt. Donc, vous en avez 4. Karine va nous les détailler. Vous avez 1500 caractères par encart. Donc, dans ces 4 encarts, en fait, dans le premier, vous allez mettre en avant tout ce qui est expérience d'encadrement ou d'animation, dont typiquement Manon parlait du BAFA. Typiquement, on va aller présenter effectivement le BAFA qu'on a fait. Si éventuellement, justement, dans le cadre de nos stages pratiques du BAFA, on va expliquer ce qu'on a fait, combien de jeunes on a encadré, combien de temps ça a duré, etc. Donc, vraiment, on donne le plus de détails possible. Ça peut être aussi dans le cadre de son club de sport, par exemple, si on est vraiment passionné par son sport et que le mercredi après-midi, par exemple, on va aider l'entraîneur à encadrer le groupe des débutants, par exemple, et ben on peut l'indiquer. Si on fait du babysitting, on peut l'indiquer. Et vraiment, on est le plus précis possible. C'est quel âge ont les enfants, combien ils sont, ce que je fais avec eux, est-ce que je le fais depuis longtemps, etc. C'est vraiment pour donner le plus d'informations possible. La deuxième rubrique, ce sont les engagements associatifs et citoyens. Alors, ça peut être, par exemple, si vous avez participé à une opération nettoyage de la nature, ça peut être parce que vous êtes délégué de classe, ça peut être des expériences parce que vous êtes au conseil d'administration d'une association, hein, puisqu'on peut le faire à partir de l'âge de 16 ans. Donc pareil, on donne le plus d'informations possible. La troisième rubrique, elle concerne les expériences professionnelles. Alors c'est au sens large, expérience professionnelle, parce qu'on vient de le dire, en plus ce sont des élèves de terminale, donc quelques-uns ont eu des petits jobs d'été, mais on ne s'attend pas non plus à ce qu'ils aient une longue expérience professionnelle. Donc on va venir parler des stages qu'on a pu faire, les stages de découverte professionnelle. On peut parler également éventuellement si on s'est rendu à un salon découverte des métiers, par exemple. On peut venir parler des professionnels avec qui on a échangé, etc. Dernière rubrique, c'est la rubrique ouverture au monde. Dans cette rubrique, on va venir indiquer, expliquer les expériences sportives, les expériences culturelles, si on a des passions par exemple dans le sport, l'art, si on a une pratique artistique par exemple, si on pratique une langue étrangère qu'on n'a pas apprise au lycée, du coup elle ne figure pas dans les bulletins du lycée, mais si on veut indiquer qu'on maîtrise une langue étrangère grâce à la maison ou des voyages, on peut l'indiquer aussi à cet endroit-là. C'est vraiment ce qui montre comme son nom l'indique, à quel point on est ouvert sur le monde. Donc ça, à chaque fois, dans chaque rubrique, vous avez 1500 caractères, comme pour la lettre de motivation. 1500 caractères, c'est espace compris. Donc c'est à peu près 200-250 mots, si je dis pas de bêtises. Et vraiment rentrer le plus possible dans les détails. Et ces engagements-là, ces expériences-là, c'est ça en fait qui va venir nourrir votre lettre de motivation. C'est dans la lettre de motivation que vous allez expliquer en quoi ça a développé des compétences qui vous permettent d'être un meilleur candidat pour cette formation. Alors, je vais prendre un exemple qui est facile et peut-être même un peu caricatural, mais par exemple, vous postulez dans un institut de formation en soins infirmiers, un IFSI. Bien évidemment, je dirais la personnalité du candidat va jouer sur la qualité de sur son professionnalisme. Donc, s'ils sont très attentifs dans le recrutement à qui sont les candidats, quelle est leur personnalité.
Donc c'est quelque chose qui va être plus regardé. Et donc on va prendre soin, par exemple, si on a passé le BAFA et qu'on a une expérience auprès des jeunes, on va mettre en avant les compétences que ça a développées chez nous, l'esprit de responsabilité, la pédagogie peut-être aussi, voilà. Donc on fait vraiment un lien entre la lettre de motivation et la rubrique activité centre d'intérêt. Les deux se répondent. Vu des questions, par exemple les jeunes sapeurs-pompiers, ça peut être dans l'engagement citoyen. Sur l'ouverture au monde, on peut valoriser. Il y a beaucoup d'élèves qui ont une double culture, par exemple, voilà, qui parlent du coup plusieurs langues, etc. Donc on peut vraiment valoriser. J'ai vu le stage de 3e. Le CVL, effectivement, élu au CVL, au conseil d'administration du lycée, je le mettrais plutôt en engagement citoyen, effectivement. Donc voilà, même de petites choses qui peuvent être valorisées, bien expliquées, c'est comme tout aussi, c'est la manière qu'on a de d'ailleurs le plus difficile, c'est de réussir à recenser tout ce qu'il y a, parce que par expérience, puisque chez Academia, en fait, les conseillers d'orientation peuvent vous aider à remplir ces rubriques et justement aller identifier les expériences qui peuvent être intéressantes. Souvent, les élèves nous disent, les familles nous disent, enfin, c'est plutôt les jeunes qui nous disent, ah ben, je pensais pas que c'était intéressant. Donc nous, on apprend aussi à les questionner pour aller justement, je vais utiliser le terme de gratter un petit peu, non pas parce qu'il faut écrire à tout prix quelque chose, c'est toujours mieux bien sûr, mais parce que ce sont souvent même un enfant, un adolescent par exemple qui le soir s'occupe des petits frères ou des petites sœurs, alors lui trouve peut-être ça normal, mais en fait c'est une vraie expérience. Je me souviens d'un élève qui faisait les devoirs avec les petits frères et les petites sœurs, qui faisait le repas en attendant que les parents rentrent. Bah, c'est une vraie preuve de maturité, un esprit aussi mince, le terme m'échappe, mais donc c'est vraiment des choses qu'on peut mettre. Voilà, il y a beaucoup de choses à valoriser. Donc oui, des voyages, j'ai vu le voyage, le sport, la pratique de la musique, absolument. Il faut vraiment comprendre que tout ça, ça va faire partie, bien sûr, à l'école. SNU citoyen aussi. Oui. Les notes, mais que plus ils vont évoluer, plus l'extrascolaire aussi prend de la place. C'est pour ça qu'on conseille toujours aux élèves, à partir de la seconde, la première, de s'investir en dehors. Voilà, quand on peut, ça va enrichir le dossier et puis les chances de réussite aussi par la suite, parce que le monde étudiant est aussi très ouvert sur l'extérieur. Donc ça reste quelque chose qui est très important. J'ai vu qu'Anne-Catherine posait la question des cordées de la réussite. Donc, je me permets de répondre parce que j'ai vu que voilà, je l'ai vu passer à plusieurs reprises. Les cordées de la réussite, en fait, c'est un dispositif qui est proposé dans certains lycées pour aider à l'insertion justement dans les études supérieures. Donc oui, c'est quelque chose qui peut être valorisé et qui peut donner des points bonus, entre guillemets. Si vous avez participé à des cordées de la réussite, par exemple, et que vous souhaitez rentrer en classe préparatoire aux grandes écoles, ça peut vous favoriser, effectivement. Absolument. Pour les écoles à l'étranger, c'est hors Parcoursup. Oui, Parcoursup ne concerne que les établissements en France. Il peut y avoir dans les formations en France, il peut y avoir éventuellement 1 an ou 2 ans à l'étranger. Je pense notamment au programme bachelor ou BBA des écoles de commerce, même les écoles d'ingénieurs, mais ça reste un établissement en France. Petit point avant de terminer, je pense qu'on pourra répondre à 1 ou 2 questions encore si vous en avez. La dernière étape, n'oubliez pas, entre le 13 mars et donc le 2 avril, on a jusqu'au 2 avril pour compléter le dossier, les lettres de motivation, les encarts, etc., les documents qui vous sont demandés. N'oubliez pas, il y a une étape qui est capitale, c'est confirmer les vœux. D'accord ? Vous allez rentrer les vœux, vous avez la liste, mais une fois que vous avez tout rentré, il vous faudra confirmer les vœux. Alors, cette étape, elle n'est possible qu'à partir du moment où l'établissement a rentré les bulletins scolaires et la fiche à venir. Donc, quand vous voyez fiche à venir, c'est vraiment l'établissement qui doit remplir ça. Donc, c'est, comme on le disait, vraiment l'avis aussi de l'établissement sur vos souhaits, etc. Donc vos notes, vos appréciations vont être rentrées. Donc, c'est à partir de ce moment-là. Donc, ne vous inquiétez pas si vous ne pouvez pas confirmer les vœux en amont. Dès que l'établissement va avoir tout rentré, vous inquiétez pas, ils le feront à temps. Vous pourrez confirmer les vœux. Et donc là, la date limite, c'est le 2 avril. Voilà, ça, c'est pour un dossier complet.
j'imagine, Karine, que tu as dû attraper d'autres questions au vol, mais voilà, je voulais vraiment finir là-dessus, comme ça vous avez eu toutes les infos. C'est tout à fait. J'ai vu une question très, très importante, effectivement, quand on n'est pas encore boursier au lycée, mais qu'on le sera l'année prochaine dans l'enseignement supérieur. Est-ce qu'on doit s'acquitter des frais inhérents à certains concours? Oui, malheureusement, c'est quand on est boursier au lycée qu'on peut être dispensé du paiement des frais de candidature, effectivement. Ensuite, on a des questions sur le simulateur depuis le début. Que penses-tu du simulateur? Alors c'est une avancée. Maintenant, je ne miserai pas tout dessus. Alors moi, j'ai fait quelques simulations de mon. Voilà, ça donne une idée. J'ai fait quelques simulations de mon côté. Ça donne de très bons résultats sur certaines choses. Enfin, quand je dis très bons résultats, enfin de ce que moi j'avais en tête, logique. Et il y a des choses qui m'ont un peu plus inquiété sur les réponses. Disons qu'il faut bien prendre en considération que c'est l'indication qui vous est donnée. Ça n'est en rien une prévision. Qu'éventuellement, ça peut être une indication sur les chances que vous avez de rentrer dans la formation, mais ça ne vous donne pas les chances de réussite dans la formation. Et pour moi, c'est peut-être une indication qui aurait mérité d'être un petit peu plus claire. Dans quelle partie mettre les visites des écoles lors des portes ouvertes? Pour moi, c'est clairement la lettre de motivation. La lettre de motivation, j'allais reprendre cette question parce qu'elle est arrivée plusieurs fois. Oui, vous avez les dates de portes ouvertes sur les fiches formation. Oui, on vous encourage fortement à participer aux portes ouvertes. Et c'est à valoriser dans la lettre de motivation. La fiche à venir est-elle consultable par l'élève ou ses tuteurs? Elle ne sera consultable qu'à partir de la phase des réponses. Donc au début, au moment où vous formulez les vœux, vous ne la verrez pas. Vous n'y aurez accès que début juin. Les absences justifiées sont-elles pas mal vues lors des dossiers? Ne vous inquiétez pas, on n'est pas à l'affût pour bloquer le moindre élèves. Mais surtout, il n'y figure pas, je crois. Hein. Voilà, je crois pour moi, il n'y a ni les absences ni les sanctions. Oui, moi, j'ai beaucoup parlé à mes élèves de leurs absences en disant, mais en fait, les absences n'apparaissent pas sur les dossiers. Sauf si un professeur aurait mis une mention dans ses appréciations, ce qui en général. Ce qu'ils font en général quand ce sont des absences injustifiées, mais ne vous inquiétez pas sur des détails, enfin pour vous c'est certainement pas un détail, mais voilà, de ce genre. Un dossier c'est aussi une globalité et les écoles ne sont pas là non plus pour donc piéger. Oui, vous pouvez consulter, il y a une question, peut-on consulter les notes de l'élève sur Parcoursup pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur? Oui, vous avez un onglet scolarité et justement vous devez effectivement vérifier que toutes les informations sont correctes. J'ai vu aussi mon fils en candidat libre, il suit des cours chez Academia qui confirme les vœux. Vous dites que c'est l'établissement. Non, confirmer les vœux, c'est bien vous, hein, c'est la famille qui confirme les vœux. Par contre, effectivement, ce sera peut-être probablement même à vous de saisir les bulletins. Par contre, s'il y a des bulletins. Oui, on dit les absences apparaissent sur les bulletins. Oui, mais en fait, l'établissement remplit les notes et les appréciations. Ce n'est pas, on ne c'est pas un scan. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est pas une copie du bulletin qui apparaît. Voilà. Vérifier les notes, que les notes de première, de terminale. Il faut vérifier les notes de première et de terminale, sachant que en terminale, vous n'aurez donc les notes. Si vous êtes en semestre, vous n'aurez donc que le premier semestre de terminale qui apparaîtra. Et si vous êtes en trimestre, il y aura donc les 2 premiers trimestres de terminale qui apparaîtront. Il n'y aura pas non plus les notes du coup des épreuves de spécialité puisqu'elles se déroulent au mois de juin et que la procédure sera déjà terminée. Il y a eu une question également parce que elle revient souvent, donc je vais juste, si tu es d'accord, Manon, on terminera là-dessus. Oui. Il y a une question qui revient énormément et que j'ai vu passer là, donc on va y répondre. Est-ce qu'on est si on reçoit une proposition d'admission, est-ce qu'on est obligé d'y répondre et de l'accepter alors que c'est pas notre vœu préféré? Donc, vous avez la possibilité au moment de la phase des réponses, vous aurez la possibilité d'accepter temporairement. Si on vous fait une proposition d'admission, vous pouvez l'accepter temporairement, vous la gardez par sécurité. Et si effectivement, c'est pas votre vœu préféré, que c'est votre vœu numéro 3 ou 4, par exemple, vous avez la possibilité quand même de le garder par sécurité et de maintenir votre rang sur liste d'attente. On va vous demander sur quel vœu vous souhaitez rester en liste d'attente et vous pouvez rester en liste d'attente sur votre vœu préféré et attendre que celui-ci vous réponde et choisir donc ce vœu préféré dans un second temps. Voilà, bon, désolé, on voit qu'il y a encore beaucoup de questions, mais qui sont peut-être plus particulières. On a vraiment essayé de vous répondre au maximum.
N'hésitez pas, vos conseillers Academia en agence, en région, sont vraiment là pour vous répondre. Nos conseillers d'orientation également. On vous invite à aller consulter le site de Parcoursup où il y a beaucoup de réponses. Là, on a vu plein de questions qui sont des cas un peu particuliers, mais là, vous aurez la réponse sans problème dans la foire aux questions de Parcoursup. Merci à vous pour vos questions, pour vos retours. Voilà, n'hésitez pas, on reste à votre disposition en agence lors des lives. Et puis encore une fois, tout va bien se passer. Voilà, exactement. Je pense que c'est quand même soyez confiants. Soyez confiants. Nous, on aime beaucoup chez Academia. Voilà, rassurez nos familles. Oui, il y a un replay. À la fin, vous pourrez tout reprendre. N'hésitez pas à reprendre le live précédent aussi sur le moteur de recherche. Comme ça, vous avez vraiment toutes les informations et tout va bien se passer. Sécurisez vos vœux. Utilisez bien la règle du 25-50-25 et tout ira bien. Promis. Et si vous avez besoin d'aide, nos conseillers d'orientation sont à votre disposition pour vous venir en aide, que ce soit sur les lettres de motivation, sur l'équilibre dans la formulation des vœux, etc. On est là pour vous accompagner. Merci à vous, bonne soirée. Et merci à nos collègues qui ont assuré sur la réponse par écrit à vos questions. On a essayé au maximum de répondre et on présente nos excuses s'il y a des questions sur lesquelles nous n'avons pas pu apporter de réponse. Mais absolument. Encore une fois, comme les collègues ont carburé, donc on a donc merci à eux et passez une très bonne soirée. Bonne soirée, à bientôt.